sur le monde de l'économie égyptienne. Quels sont les scénarios pour l'économie égyptienne après l'approbation par le FMI du nouveau prêt égyptien? Ce sont l'une des questions qui se sont circulées justement après l'annonce de l'approbation par le FMI en ce qui concerne le prêt égyptien. Donc, les autres questions, mais aussi les réactions officielles seront dans le prochain reportage. Donc, je dois quand même actuellement vous proposer ce reportage. Quels sont les scénarios pour l'économie égyptienne dans les heures à venir après l'approbation par le FMI du prêt égyptien? Une question qui a suscité d'autres nombreuses dans les milieux économiques, mais aussi dans la rue égyptienne. Quel est le sort de la livre égyptienne face au dollar? Quelles sont les attentes des experts concernant le taux d'intérêt de la Banque centrale d'Égypte? Quel en est l'impact sur la vie du citoyen égyptien? En réaction, le gouvernement égyptien a affirmé que le fait que le Fonds monétaire international a approuvé le programme de réforme économique nationale a affirmé une fois de plus le soutien de la communauté internationale des partenaires du développement au programme de réforme économique égyptienne. Non seulement pour le Conseil des ministres, mais aussi pour le Parlement égyptien, ce nouveau prêt du FMI reflète la confiance en la capacité de l'Égypte à tenir à ses engagements internationaux et à atteindre les taux de croissance économique ciblés. Dans un communiqué, le gouvernement a révélé que cette approbation par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international au niveau des experts avait été convenue avec le gouvernement égyptien et la Banque centrale d'Égypte en octobre dernier, sans condition ni fardeau supplémentaire, ce qui représente un nouveau témoignage de confiance envers l'économie égyptienne. Cette approbation donne également des signes positifs aux marchés locaux et étrangers et donne une forte impulsion pour encourager les investissements, les exportations et le commerce international avec l'Égypte. L'accord qui a été approuvé par le conseil d'administration du FMI permettra aux autorités égyptiennes d'obtenir un financement extérieur supplémentaire par le biais de diverses institutions internationales et régionales et par le biais des marchés financiers mondiaux. Le programme égyptien de réforme économique nationale et globale vise à renforcer la stabilité macroéconomique, à assurer la viabilité de la dette publique à moyen terme. Il a également pour but de renforcer la résilience et la capacité de l'économie égyptienne à faire face aux chocs extérieurs qui sont devenus plus graves au niveau mondial récemment. Le programme de réforme économique de l'Égypte comprend également un axe important lié au renforcement des réseaux de sécurité sociale de manière à garantir l'efficacité et assurer le plus haut degré de protection des classes prioritaires. C'est ce qu'a noté le Conseil des ministres. Selon lui, le programme prévoit de même l'accélération des efforts visant à accroître la compétitivité de l'économie égyptienne en adoptant un paquet intégré et cohérent de politiques, de mesures et de réformes structurelles qui sont de nature à réaliser une croissance élevée et durable, avec un rôle et une protection plus large du secteur privé. De sa part, la ministre du Plan de développement économique Hala Saïd a affirmé que l'État avait affecté dans le nouveau budget de l'exercice financier 2022-2023 une somme de 302,2 milliards de livres égyptiennes à l'appui de la protection sociale contre 251 milliards de livres égyptiennes en 2020-2021, soit une hausse de 17,6%. Grâce à des programmes socio-économiques, le taux de pauvreté, qui était de 32,5% en 2017-2018, a baissé à 29,7% en 2019-2020 et doit atteindre 25% en 2022-2023. Quant au taux de pauvreté extrême, il a été de 4,5% en 2019-2020, alors qu'il a atteint 3,8% en 2021-2022. Au niveau du marché, le ministre de l'Approvisionnement du Commerce intérieur, Ali Mousselh, a déclaré la formation d'un comité supérieur pour fixer un prix équitable pour environ 10 à 15 produits stratégiques de base. Selon ces précisions, les prix seront fixés en fonds continu dans le secteur de l'énergie et de l'infrastructure. Demeure le principal moteur de la croissance en Égypte, selon cette institution, vu la création d'opportunités pour les entreprises dans les domaines de construction et d'industrie lourde.
Donc, actuellement en ligne de l'Interview international, le docteur Amr Hamed, notre analyste économique, et bien sûr, c'est un professeur de l'économie et c'est un expert quand même de renommée internationale. Le docteur Amr Hamed, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Et donc, quels sont les scénarios pour l'économie égyptienne après l'approbation par la famille du nouveau prêt égyptien, selon votre point de vue? Si vous me permettez, Monsieur Hani, je veux aller quelques années à l'histoire depuis, disons, des 40 ou 50 années passées, quand dans notre... Je vais répondre aux questions, mais c'est un petit introduction seulement historique pour expliquer où on va aller maintenant. Alors, depuis des cinquantaines d'années, dans notre enfance ou notre jeunesse, nous avions l'habitude de comparer l'Égypte avec des pays du sud de l'Europe comme l'Espagne, l'Italie et parfois même avec des pays comme la Corée du Sud ou Singapour. Ouais. Et de nos jours, l'Inde aussi était hors de comparaison avec l'Égypte. Ouais. Quant à toutes les nouvelles générations, les moins de 50 ans maintenant, ironiquement, ils acceptent sans gêne la comparaison avec des pays comme la Syrie, l'Irak et la Libye après les révolutions et les guerres qui ont pris place dans ces pays. Bien sûr, des pays qui n'étaient pas même sur la carte par rapport à l'Égypte en ce temps-là. Ouais. Y a-t-il un espoir que nous revenions à nos niveaux historiques? Ça, c'est une question très importante, dans laquelle nous avons vécu depuis, disons, le 19e siècle et même après les défis de 1967, je veux dire juin 1967, et qui se poursuivent après la victoire même de 1973 à la fin de l'ère de Sadat. Alors, maintenant, pour répondre à votre question, je veux commencer premièrement par proposer des mesures, je ne veux pas dire des mesures supplémentaires, mais pour répondre aux questions des scénarios, disons des scénarios. Je vais vous donner un triangle des scénarios pour achever les buts macroéconomiques pas seulement de l'Égypte, mais n'importe quel pays. Ouais. Quels sont les plus importants buts pour n'importe quelle macroéconomie dans le monde? Ouais. Numéro 1, c'est la croissance, le taux de croissance et de développement. Numéro 2, c'est la réduction du chômage. Numéro 3, c'est comment contrôler le taux d'inflation. Ouais. Pour l'Égypte, maintenant, la question le plus difficile, c'est comment maintenir et en même temps atteindre les objectifs économiques nationaux égyptiens que je viens d'expliquer. Les trois questions, le chômage, l'inflation et premièrement la croissance et le développement. Alors, le triangle consiste de numéro 1. Si vous voulez, c'est une prescription médicale qui se compose de ces trois médicaments, ou disons ces trois conditions. Numéro 1, ajustement structurel et nettoyage des systèmes judiciaires et légaux qui devrait établir ou plutôt renforcer la confiance internationale dans notre climat d'investissement et des affaires. Ça a déjà commencé avec ce qui est passé la semaine passée par le IMF, le FMI, je veux dire, quand ils ont déjà signé ou approuvé le 3 milliards de dollars pour l'Égypte. Alors ça, c'est numéro 1, et ça a déjà commencé. Numéro 2, la réforme structurelle du régime fiscal, à savoir les institutions bancaires, fiscales et financières. Ça, et on peut élaborer un peu, si vous voulez, sur numéro 2.
Numéro 3, poursuivre la réforme politique vers une vie ou un système plus civil. De mon point de vue, cela a déjà commencé timidement avec les transformations des entreprises publiques ou militaires vers le secteur privé, ou plus important, vers la bourse. Parce que, comme vous le savez, il y a des questions. Pourquoi vendre les projets publics aux pays du Golfe, par exemple? À propos de ça, monsieur Amr Hamid, par exemple, si l'État intervient dans l'économie égyptienne, donc on parle pourquoi l'État intervient. Si l'État propose des compagnies pour la bourse égyptienne, donc les gens se demandent pourquoi l'État vend ou propose quand même ces compagnies nationales. Comment vous expliquez toujours de tels débats? Alors, ici, Monsieur Hani, vraiment, je ne veux pas vous choquer, mais mon opinion, c'est que si vous voulez même vendre, ça c'est un exemple qui est un peu extrême, ok? Extrême. Et je répète encore une fois, c'est un exemple extrême. Si vous voulez, comme gouvernement, vendre le Grand Pyramide, ok? Est-ce que vous pensez que ce qui va acheter le Grand Pyramide va le prendre et le transformer vers son pays? C'est pas possible. Du tout. C'est pas ça. C'est pas important. Parce que donc les gens ne comprennent pas bien. Exactement. C'est ça. C'est très important. Mais maintenant, moi, je vais vous donner un exemple un peu extrême. Mais si vous voulez parler à propos du fond du canal de Suez, par exemple, il n'y a pas de question que le peuple ne comprend bien qu'est-ce qui se passe à propos de cette proposition. Il y a, si je peux dire, il y a une sorte de distinction entre le canal de Suez et le fond du canal de Suez. Le fond du canal de Suez porte plutôt sur la zone économique du canal de Suez. C'est très important. Oui, c'est l'un des points qu'on vient de proposer. Donc, il y a d'autres questions, justement parce que je n'ai plus de temps. Donc, ma question que je dois vous poser actuellement, à quel point ce nouveau prêt reflète bien la confiance envers l'économie égyptienne? Ce qui est très important, c'est que le gouvernement doit expliquer plus exacte et plus de manière plus rusée, si vous voulez, ce qu'ils veulent faire au peuple. Parce que les manières même de refléter les messages vers le peuple ne sont pas très clairs. Alors vous donnez... Et en même temps, il y a des médias où il y a des gens qui veulent toujours mettre en doute tout accomplissement, toute action, tout agissement de la part de l'État égyptien ou de la part du gouvernement égyptien. Donc, comme vous avez dit, il faut intervenir pour éclaircir un peu plus les affaires, comment elles marchent dans l'économie égyptienne. C'est ça, c'est très important. C'est très important que le gouvernement soit un peu plus rusé, si vous voulez, dans le message, comment expliquer ces idées au peuple. Donc, j'ai une autre question où je dois encore une fois poser cette question. Comment ça reflète la confiance envers l'économie égyptienne, ce prêt? Si vous voulez, comme je viens de vous dire, il faut exercer quelques changements. Mais si le gouvernement dessert son emprise sur les clients, par exemple, ça c'est un autre exemple pour répondre aux questions. Si le gouvernement dessert son emprise sur les clients des banques, notamment à travers la Banque centrale, ça va avoir un effet positif sur
le prix du dollar Ouais. vis-à-vis le livre égyptien. Donc, et ça va créer confiance, si vous voulez, une minute, ça va créer une confiance nationale dans notre économie, dans notre monnaie, le livre égyptien, et ça va être facilement transformé vers l'étranger. Oui, ouais. Donc c'est une autre question que vous venez de nous donner une réponse rapide. Et quel est le sort d'un livre égyptien face au dollar? J'aimerais, si je peux dire, plonger un peu plus dans les détails. Ok. Quel est le sort de la livre égyptienne face au dollar après l'approbation de ce prêt proposé par le FMI à l'Égypte? Alors, si vous voulez, ça c'est une question qui est peut-être... Combien de minutes j'ai pour répondre à cette question? 2 minutes. Ok. Alors, très vite. Après la récente dévaluation de la livre égyptienne, il y avait... parce que moi, j'ai déjà estimé que le livre égyptien va... le taux du livre égyptien vers le dollar va baisser à propos du livre égyptien. Alors, la référence pour cela est la théorie de la parité de pouvoir d'achat, en ce sens que toute monnaie peut avoir deux valeurs, le valeur du marché et le juste valeur. Alors, le valeur du marché, comme vous le savez, maintenant, c'est plus que 30 livres égyptiens. Mais en même temps, le valeur juste doit être, de mon point de vue, moins que 20 livres égyptiens pour le dollar. Moins que 20. Moins, bien sûr, mais ça... Moins que 20. Bien sûr, mais ça, c'est quoi? C'est le taux de point de vue du pouvoir... D'achat. Non, du parité de pouvoir d'achat. Du parité de pouvoir d'achat. Oui, ça c'est très important. Mais le problème, c'est qu'il y a des distorsions hors de l'équation politique. Il y a des distorsions, par exemple, politiques, sociales, stratégiques, et des autres distorsions qui sont tout en delà étendues de la connaissance de notre étude comme économiste. Ouais. Mais pour arriver à une autre question très rapidement, donc vous trouvez qu'il y a une sorte de surévaluation du prix de dollar face à la livre égyptienne? Si on peut combattre les distorsions qui ne sont pas économiques, sont hors de l'équation économique, le taux juste doit être moins que... Très rapidement, quelles sont les attentes des experts concernant le taux d'intérêt de la Banque centrale d'Égypte après l'annonce de l'approbation de ce prêt, de ce nouveau prêt égyptien de la part du FMI? Si j'ai compris bien la question, comme vous le savez, aujourd'hui, il y a la comité du Banque centrale et dans peut-être 2 heures ou un peu plus, j'estime que les intérêts vont être augmentés par, disons, 2,5%. 2,5%. Donc, plus ou moins. Donc, l'impact de ça sur la vie des citoyens, sur l'inflation? C'est pas très positif, monsieur Hen. C'est pas très positif du point de vue les prix. Les prix vont augmenter. Après... l'inflation, je veux dire, l'inflation. L'inflation va augmenter après l'annonce de ce prêt ou après l'augmentation? Oui. L'augmentation ou la hausse de taux d'intérêt? Bien sûr, oui. Expliquez-nous un peu plus, dans 1 minute. C'est la différence entre le macroéconomie et le microéconomie. Parce que le but de microéconomie, c'est toujours d'achever des revenus. Mais le but de macroéconomie que je viens d'expliquer au commencement de ce discours, ça n'a rien à faire avec les revenus. Ça a seulement à faire avec contrôler l'inflation, le chômage, le taux de développement.
Donc le fait d'augmenter ou de hausser le taux d'intérêt ne va pas lutter contre l'inflation? Ça prend du temps, ça va prendre du temps. Mais disons, pour les quelques semaines ou le 1 ou 2 mois qui viennent, l'inflation va augmenter un peu. Ouais. Docteur Amr Hamed, merci beaucoup pour de telles réponses, de tels éclaircissements de votre part et de votre point de vue. Merci encore une fois. C'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.